La grâce, la miséricorde et la paix nous sont données de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous souvenons avec gratitude des 180 années de témoignage de notre communauté et des 130 années depuis que ce temple, pierre visible de la foi invisible, a été érigé pour rassembler le peuple de Dieu. Nous célébrons non seulement des chiffres, mais une histoire vivante, celle des femmes et des hommes qui, avant nous, ont prié, chanté, espéré, semé la parole dans ce lieu. Je voudrais exprimer toute notre joie d'accueillir une petite délégation de frères et sœurs de notre communauté filleule de la Louvière. Leur présence est un signe de cette fraternité qui nous unit au-delà des murs. Et c'est aussi avec émotion que je salue la présence de mon cher collègue et ami, le pasteur Edwin Dalen, qui est venu de notre église sœur de Vilvoorde, dont nous avons samedi accueilli une délégation. Il est venu pour partager avec nous cette louange reconnaissante. Je vous invite à entrer dans ce temps de culte par la prière. Tendre Père, nous te remercions ce matin pour tout ce qui nous rapproche de toi. Nous te remercions pour l'Écriture sainte qui décrit ton action avec ton peuple et retrace pour nous les paroles et les actes de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te remercions pour la musique et la poésie des psaumes, pour les cantiques que nous chantons et pour tous les souvenirs qu'ils éveillent en nous. Nous te remercions pour la porte ouverte de la prière que nul ne peut refermer. Nous te remercions pour ce jour qui nous appelle à mettre de côté les choses habituelles et à entrer dans un temps mis à part. Nous te remercions pour la prédication de ta parole qui nous réconforte le cœur et illumine notre esprit. Ouvre, nous t'en prions, nos cœurs et nos esprits, afin que nous recevions aujourd'hui les choses précieuses que tu veux nous donner par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Et pour entrer dans ce temps mis à part, je vous invite à vous lever pour chanter du psaume 92, les strophes 1 et 2. Du psaume 92, nous chantons les 2 strophes. Écoutons la loi d'amour de notre Père telle qu'elle est rappelée par Jésus lui-même. Puissions-nous intégrer pleinement ces valeurs essentielles afin qu'elles transforment tous les domaines de notre vie. Il y a encore de la place là-bas.
Écoutons donc cette loi d'amour que notre Seigneur lui-même nous trace. Soyez miséricordieux, dit Jésus, comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et l'on vous pardonnera. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ? Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Chers frères et sœurs, lorsque nous regardons la semaine écoulée à la lumière de cette loi d'amour parfaite, nos manquements, nos étroitesses, nos erreurs apparaissent vite à nos yeux. C'est pourquoi dans l'humilité et la confiance, nous nous présentons maintenant devant Dieu pour lui confesser nos péchés. Prions. Pardonne-nous, Seigneur, car trop souvent nous faisons le mal que pourtant nous ne voulons pas et nous laissons de côté le bien que nous désirons accomplir. Nous cherchons à te plaire, mais nous cherchons aussi à nous plaire et nos cœurs sont partagés. Pardonne-nous, relève-nous, afin que jour après jour, nous apprenions à mieux t'aimer et à aimer plus concrètement notre prochain. Père, aujourd'hui je veux dire oui. Oui pour quitter les sentiers battus de la facilité. Oui pour marcher dans ton projet et collaborer à ton œuvre. Oui pour aller à la rencontre des autres et dans ces visages te rencontrer, toi. Oui pour sortir de mes sécurités et me rendre disponible à ton appel. Accorde-nous d'accueillir pleinement ton pardon, qu'il dilate notre vie et rende notre obéissance plus entière, notre marche plus légère, notre joie plus profonde. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, lui qui est notre pardon et notre paix. Amen. Levons-nous pour recevoir le pardon de Dieu. Par la bouche de son prophète, Ésaïe l'Éternel clame avec force quand les montagnes s'effondreraient, quand les collines chancelleraient. Ma bonté pour toi ne faiblira jamais et mon alliance de paix ne sera jamais ébranlée. Je t'aime d'un amour éternel. À tous ceux qui se tournent vers Dieu et cherchent leur salut en Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous déclarons que Dieu accorde ici et maintenant le pardon de leurs péchés. Amen.
en ce dimanche de fête, clamons notre confiance et notre espérance en nous associant à cette confession de foi qui, dès les premiers siècles de l'Église, a rassemblé tous les chrétiens autour de l'essentiel. Ce texte connu sous le nom de symbole des apôtres est aussi celui qu'utilisaient nos pères et mères en la foi en 1845, quand ils se sont réunis la première fois. Et ce matin, c'est tout particulièrement uni à eux et à toutes celles et ceux qui, à travers les âges, ont affirmé leur foi au Dieu vivant, que nous disons ensemble en prenant la dernière page de notre cantique, cette confession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Tout ce que nous avons pu réaliser aujourd'hui n'a été possible que grâce à nos aïeux. À nos aïeux qui, avec foi et courage, ont cru, ont prié, ont bâti. À leur mémoire, aujourd'hui, nous rendons hommage. À leur fidélité, nous devons reconnaissance. Et devant Dieu, en ce jour solennel, nous affirmons notre volonté de continuer à être, à notre tour, des témoins fidèles de son amour, porteurs de sa lumière au cœur de notre cité. Chers frères et sœurs, en signe de notre reconnaissance et de notre espérance, nous allons maintenant unir nos voix et nos cœurs pour proclamer ensemble un texte que les jeunes vont maintenant vous remettre. Que chacun dispose d'un de ces textes d'engagement. Et pour ceux et celles qui nous suivent à partir de leur maison, ce texte apparaît maintenant à votre écran. Alors ce n'est pas un simple texte, mais je vais attendre que tout le monde l'ait. Si quelqu'un ne l'a pas, qu'il lève la main. D'accord. Merci les jeunes. Alors ce que vous avez entre les mains sur ce petit morceau de papier n'est pas un simple texte, mais ça va devenir notre engagement commun devant Dieu. Je vous demande vraiment maintenant que nous puissions prendre le temps de le lire lentement pour que chaque mot trouve sa place, pour que chaque phrase résonne en nous. Nous disons donc ensemble, à haute voix. Nous nous engageons en ce culte d'action de grâce à reprendre le flambeau et à faire fructifier les héritages que nous ont transmis nos pères et mères en la foi. Ensemble, unis dans une même confiance, nous nous engageons à bâtir sur le fondement qu'ils ont posé, non pas à nos seules forces, mais sous la conduite de l'Esprit Saint. Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour que notre communauté demeure un lieu d'accueil et d'espérance où la parole de Dieu est proclamée
nous pouvons chanter. Avant de recevoir ce que Dieu veut nous donner ce matin à travers sa parole, prions pour que son esprit illumine notre écoute et rende nos cœurs attentifs à sa voix. Seigneur, nous te prions, que ton esprit renouvelle nos vies, les éclaire et les embellisse à la lumière de l'Évangile. Que ta parole nous rejoigne au plus secret de nous-mêmes, que ton amour emporte nos volontés rebelles ou fatiguées, que ta joie nous attende au bout des chemins semés d'obstacles et bordés de merveilles, car tu es le Dieu de la vie et tu prends soin de tes enfants. Amen. Nous écoutons d'abord du prophète Habakkuk au chapitre 2, les 4 premiers versets. Habakkuk, chapitre 2, les versets 1 à 4. Moi, je resterai à mon poste de garde. J'attendrai comme un guetteur sur le rempart pour savoir ce que Dieu me dira et comment je répondrai aux reproches qu'il me fera. Le Seigneur me répondit ainsi. Écris ce que je te révèle par une vision. Grave-le sur des tablettes, de telle sorte qu'on puisse le lire clairement. Le moment n'est pas encore venu pour que cette révélation se réalise, mais elle se vérifia en temps voulu. Attends-la, même si cela paraît long. Ce que j'annonce arrivera à coup sûr. Et à son heure, celui qui est gonflé d'orgueil ignore la droiture, mais le juste vit par sa fidélité. Nous écouterons ensuite de la deuxième épître à Timothée, au chapitre 1er, à partir du verset 8. 2 Timothée 1, versets 8 à 14. N'aie donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur. N'aie pas honte non plus de moi, qui suis prisonnier pour lui. Au contraire, accepte de souffrir avec moi pour la bonne nouvelle, en comptant sur la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et qui nous a appelés à lui appartenir, non à cause de ce que nous avons fait de bien, mais à cause de son projet à lui, de sa grâce. Il nous a accordé cette grâce par Jésus-Christ de toute éternité.
Il nous l'a fait connaître maintenant par la manifestation de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est lui qui a mis fin au pouvoir de la mort et qui, par la bonne nouvelle, a révélé la vie immortelle. Messager et apôtre pour enseigner cette bonne nouvelle. Et c'est pour cela que je subis ces souffrances, mais je suis sans crainte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance et je suis convaincue qu'il a le pouvoir de garder ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Prends comme modèle les paroles justes que je t'ai communiquées. Tiens bon dans la foi et l'amour que nous avons dans la communion avec Jésus-Christ. Garde les bonnes instructions qui t'ont été confiées avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Et l'évangile de ce jour se lit dans l'évangile de Luc, et c'est à dessein que je dis l'évangile de ce jour, car il s'agit véritablement des 3 textes d'aujourd'hui. Ils tombent très bien. C'est dans l'évangile de Luc, chapitre 17, les versets 5 à 10. Luc 17, à partir du verset 5. Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente-nous la foi !» Et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer. » Et il vous obéirait. Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure et paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite et mets-toi à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après cela, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné ? Vous de même, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Seigneur, ta parole est la vérité. En ce dimanche de fête, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Et pour nous préparer à méditer ces textes, nous chanterons le cantique 409. Alors, c'est un cantique qui a été composé l'année du culte de dédicace de notre temple en 1895 par George Frederick Holt sur des paroles d'Auguste Glardon, pasteur et missionnaire. Venez au Sauveur qui vous aime. C'est un cantique qui a l'âge de notre temple. Amen.
Nous aurons maintenant notre moment de prière silencieuse pour que chacun puisse parler à Dieu dans l'intimité de son cœur, lui dire sa reconnaissance, lui confier ses demandes les plus personnelles. Que ce temps de silence maintenant soit véritablement un lieu de rencontre profonde avec lui. Recueillons-nous en silence devant Dieu. Père aimant, en ce dimanche particulier, c'est le cœur débordant de reconnaissance que nous nous présentons devant toi. Oui, merci pour tout ce que tu nous offres de vivre depuis 2 semaines en Église, pour ta seule gloire. Merci pour toutes les rencontres que tu as permises. Merci pour ta parole qui a pu rejoindre tant de personnes. Permets que tout ce qu'auront vécu ceux et celles que nous avons pu rencontrer puissent laisser ta parole faire son chemin dans leur cœur. Père, dans la joie d'être réunis en ta présence en ce jour anniversaire, nous te confions tous ceux et toutes celles des nôtres qui passent par des moments difficiles, qui souffrent dans leur cœur, dans leur corps, dans leur âme. Tu sais mieux que quiconque ce dont chacun, chacune a besoin. Veuille, nous t'en prions maintenant, étendre ta main et les bénir, leur apporter ce dont ils ont besoin afin de pouvoir continuer à marcher serein à ta suite. Père, nous te remercions aussi pour cette communion invisible que tu nous permets de vivre avec les frères et sœurs qui vivent ce culte avec nous à partir de chez eux. Bénis chacun, chacune, et fais-nous sentir à tous que c'est vraiment ensemble que nous célébrons ce culte à ta gloire. Comme chaque dimanche, fidèlement, inlassablement, nous te prions aussi pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi de ne pas répondre à ton appel, qui ont décidé de placer ailleurs leurs priorités. Veuille, nous t'en prions, toucher leur cœur afin qu'ils puissent découvrir ou redécouvrir combien la vie peut être autre quand elle est vécue en ta compagnie, éclairée par ta présence. Maintenant, Père aimant, que nous allons nous pencher sur ta parole pour tenter de mieux la comprendre, aide-nous à faire taire en nous les bruits du dehors, les sons du dedans, du trouble intérieur, afin que, par ton Saint-Esprit, nous soyons disponibles et disposés à recevoir de toi ce que tu veux nous donner. C'est la grâce que nous te demandons
dans le nom de ton Fils, notre frère, Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs, en ce culte d'action de grâce, nous venons comme des veilleurs dans la maison de Dieu. Depuis 180 ans, notre paroisse vibre et depuis 130 ans, ce temple s'illumine des prières, des chants, des engagements, des vies offertes dans la foi. Chacune de ces lumières raconte quelque chose de la fidélité de Dieu. Des générations qui ont cru, espéré, transmis, même au cœur des nuits. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'entretenir cette flamme, de la faire danser encore au souffle de l'Esprit. C'est à cette fidélité-là que nous invite ce matin cette parole de l'apôtre Paul à son jeune disciple Timothée, verset 14 que nous avons entendu tout à l'heure. « Garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. » Oui, c'est bien de cela dont il est question dans nos trois textes, de notre foi. Ce feu reçu et transmis. Reçu et transmis. Fragile et pourtant puissant. Confié à nos mains pour qu'il demeure vivant. Dans la Bible, la foi signifie deux choses intimement liées. La foi, c'est d'abord un acte, donner à Dieu notre confiance, oser lui remettre les clés de notre vie, croire qu'il saura mieux que nous la route à suivre. D'abord un acte, donner à Dieu notre confiance, et puis la foi devient une disposition permanente. Garder cette confiance, la cultiver, la faire grandir jour après jour, dans la lumière comme dans la nuit. Dans le passage du prophète Habacuc, nous avons entendu cette belle attitude de foi au verset 1. « J'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Chers frères et sœurs, la foi commence là, dans cette veille attentive, cette disponibilité du cœur qui s'attend à Dieu. J'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Pour bien comprendre la portée de ces paroles, souvenons-nous du contexte. Nous sommes à une époque trouble de l'histoire d'Israël, à la fin du 7e siècle avant notre ère. Les armées des Chaldéens envahissent le pays, la violence et les pillages se multiplient et au milieu du chaos, le prophète crie vers son Dieu. Et Dieu répond. Il ordonne d'écrire sa réponse sur des tablettes d'argile pour que nul ne puisse l'obéir, pour que la promesse reste gravée. Et voici ce message adressé à un peuple épuisé, découragé. En dépit des apparences, Dieu demeure toujours le Seigneur de l'histoire. Son heure viendra, ceux qui l'attendent ne seront pas déçus. Mais pour cela, il faut l'attendre fidèlement, dit le prophète, en comptant sur sa fidélité. J'étais à mon poste, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Voilà l'attitude à laquelle l'Éternel nous appelle. Être à notre poste et veiller. Être à notre poste, ce n'est pas accomplir des exploits spectaculaires, poser des actes héroïques, non. Être à notre poste, c'est être fidèle, simplement fidèle là où Dieu nous a placés, avec les talents qu'il nous a confiés. C'est
répondre à sa présence par une présence humble, persévérante, habitée. Être à notre poste, c'est témoigner dans la vie de chaque jour. Au travail, par notre attitude, à la maison, en famille, par l'amour, la compréhension, l'écoute et l'unité qui contribuent à créer un climat paisible, épanoui, heureux. C'est aussi témoigner dans nos amitiés, par nos choix et nos refus, et enfin dans l'Église. Témoigner dans l'Église en ne restant pas de simples spectateurs en recul, mais en devenant acteurs de la vie communautaire, en participant, en invitant, en soutenant. Depuis 180 ans, des croyants de notre paroisse se sont tenus à leur poste, veillant dans la prière, servant avec joie, témoignant avec confiance. C'est grâce à leur fidélité, à leur veille, que nous sommes ici aujourd'hui, porteurs de la même lumière, appelés à veiller à notre tour. Chers frères et sœurs, c'est en étant à notre poste et en veillant, en étant attentifs et éveillés, que nous pourrons, comme le dit notre mot d'ordre, garder toutes les belles choses qui nous ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Garder toutes les choses qui nous ont été confiées. Vous remarquez le verbe que Paul utilise, garde, un verbe d'action. Il nous invite à un effort quotidien, à une vigilance de chaque instant. La foi, ce n'est pas un trésor que l'on enferme dans un coffre, ni un souvenir que l'on dépoussière à l'occasion d'un anniversaire, non. La foi se garde vivante, comme une flamme qu'on entretient. J'étais à mon poste, je veillais, disait le prophète. Je veillais. Si nous sommes invités à veiller, c'est bien parce que la foi peut parfois s'endormir. Et le sommeil peut prendre bien des formes. Lorsque tout nous réussit et que rassasiés, nous oublions Dieu. Lorsque la tristesse nous atteint et que la résignation s'installe doucement. Mais il y a une somnolence autre, plus subtile, peut-être la plus dangereuse de toutes, celle du train-train quotidien. Ces habitudes qui ronronnent, qui nous endorment doucement et finissent par étouffer notre foi. Veiller, c'est lutter contre ces sommeils-là. C'est réinjecter de la vie dans nos journées. C'est replacer Dieu au sommet de nos priorités et choisir de veiller de vivre en étant éveillé à sa présence. Cette fidélité, nous ne pouvons pas la produire seuls. C'est Dieu lui-même qui la rend possible par son esprit, don gratuit et vivant. C'est lui, le Saint-Esprit, qui jour après jour ravive en nous la flamme quand elle vacille, relève nos pas quand ils se font lourds, ou souffle sur notre foi quand elle semble s'éteindre. Par lui, nous pouvons rester fermes dans la foi, contre vents et marées, parce que sa fidélité à lui précède toujours la nôtre. Les 180 années d'existence de notre paroisse en témoignent. Dieu a gardé, conduit, relevé. Et sa fidélité n'a pas pris une ride. Elle reste jeune, renouvelée chaque matin. Chers frères et sœurs, c'est parce que les disciples de Jésus voulaient eux aussi rester fermes dans la foi qu'un jour ils ont osé dire à Jésus devant l'ampleur de la tâche qui les attendait, « Augmente-nous la foi !» Que va répondre Jésus ? Remarquons d'abord qu'il ne leur reproche pas leur demande. Il leur montre plutôt que la foi
ne peut pas se mesurer. La foi ne se mesure pas, elle se vit. Elle n'est ni une quantité, ni une grandeur. La foi, c'est une relation, un élan. Et Jésus leur répond par un paradoxe. Il ne leur reproche pas d'avoir peu de foi, mais il leur dit qu'avec ce très peu de foi, ils pourraient déjà accomplir des choses extraordinaires. Les apôtres veulent plus de foi. Et Jésus leur montre que l'important n'est pas d'avoir une foi supérieure, d'avoir plus de foi, mais bien d'avoir une foi authentique, vivante, confiante. Au verset 6, Jésus dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Le grain de sénévé, la graine de moutarde, c'était à l'époque l'une des plus petites graines connues. Et en face, l'exact opposé, le sycomore, un arbre imposant qui pouvait atteindre 35 mètres de haut et près de 4 mètres de diamètre. Et les rabbins affirmaient que les racines du sycomore pouvaient rester en terre 600 ans. Solidement enraciné, cet arbre était presque impossible à déraciner. Et Jésus dit donc, avec une foi minuscule, vous pourriez accomplir l'impossible. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Bien sûr, Jésus ne nous demande pas de passer nos journées à des actions inutiles, transplanter un arbre dans la mer. Il veut nous faire prendre conscience que rien n'est impossible à la foi vivante, même la plus petite. C'est la même leçon que nous donne notre veille. Être à notre poste, fidèle dans le quotidien, c'est déjà porter en nous cette puissance insoupçonnée, capable de transformer notre monde. Transformer notre monde pas en une fois, un geste, un mot, une prière à la fois. Chers frères et sœurs, une vérité fondamentale nous est rappelée ici avec force. La foi authentique peut accomplir ce que l'expérience, l'intelligence et les calculs de probabilité jugent impossible. À condition, bien sûr, que cette foi agisse selon la volonté de Dieu, dans le respect de son plan. Il y a néanmoins un risque pour ceux dont la foi agit puissamment, celui de l'orgueil spirituel. C'est pourquoi Jésus ajoute cette mise en garde, un rappel riche de leçons pour nous. Luc 17, verset 10. Jésus dit, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. » Jésus nous appelle à l'humilité. À l'époque de Jésus, à la fin d'une journée de travail, aucun maître n'invitait l'esclave à dîner. Pendant qu'il mangeait, il ordonnait à l'esclave de le servir et à la fin du repas, il ne le remerciait pas d'avoir fait ce qui lui avait été demandé. Il n'avait fait que son devoir. La réalité est la même pour les serviteurs de Dieu que nous sommes. Quelle que soit la tâche que nous accomplissons, nous ne pouvons prétendre avoir fait autre chose que notre devoir. Nous sommes appelés à vivre le désintéressement et la gratuité dans le service et à préférer la générosité au repli sur soi. La foi se vit ainsi, dans le service humble, dans la fidélité quotidienne.
Servir Dieu, c'est comme dire merci en acte. C'est offrir jour après jour une réponse d'amour à celui qui nous a aimés le premier. Chers frères et sœurs, en ce jour d'action de grâce, souvenons-nous, depuis 180 ans, Dieu garde notre communauté. Il l'a portée à travers les tempêtes et les saisons, les guerres et les renaissances. Dieu a suscité ici des veilleurs, des témoins, des serviteurs fidèles. Et aujourd'hui encore, il veut nous confier de belles choses, la foi, l'espérance et l'amour. Gardons-les donc au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Restons à notre poste, veillant et priant, servant et aimant. Comme le rappelait Paul à Timothée, 2 Timothée 1, 14, garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Amen. C'est le moment des annonces. Voilà, en ce dimanche qui célèbre notre jubilé, le café après le culte se muera en vin d'honneur que nous prendrons autour de notre auguste olivier. On ne l'avait pas encore dit, hein, celui-là. Donc dans le foyer et dans la petite maison. Ensuite, nous prendrons la direction du restaurant pour notre repas de fête. Et là, je passerai la parole à Jean-Claude, qui, avant de partir, vous donnera les indications pour qu'on ne se perde pas, pour aller et pour garer, évidemment, les voitures près du restaurant. Mercredi, à 19h, réunion de la Croix-Bleue. Jeudi, dès 8h30, les diacres seront à leur poste au pavillon pour la distribution des colis alimentaires. Alors, à 14h, si on pouvait avoir 3 volontaires pour aider Vincent Beckers à charger la camionnette après le démontage du parcours de prière que nous avons eu pendant toute la semaine. Si vous voulez bien vous annoncer auprès de moi ou auprès de Bernard, si vous pouvez venir donner un coup de main, qu'on sache qu'il y ait au moins quelqu'un avec Vincent. Vendredi à 18h30, il y aura la réunion au local pour le cercle de jeunes. Dimanche, il n'y aura pas de répétition de la chorale et nous aurons notre culte habituel à 10h. Alors attention, nous parlons déjà du dimanche de la Réformation qui a lieu le 2 novembre. C'est notre paroisse qui l'organise pour tout le district, conjointement avec notre paroisse filleule de la Louvière. Donc, essayons de bloquer déjà la date. Nous aurons encore des infos avant le 2 novembre. Pour le dîner fraternel qui suivra le culte à cette occasion, il est impératif de réserver, vous viendrez auprès de moi après le culte, en vous acquittant de 12 € par adulte et 6 € par enfant jusqu'à 12 ans. Donc c'est un petit dîner démocratique qui nous permettra de rester ensemble après le culte qui fêtera la Réformation. Je vous rappelle aussi, vous verrez en prenant le verre de l'amitié, qu'il y a nos souvenirs, nos 3 souvenirs dont on a parlé, les 3 souvenirs de notre fête anniversaire, qui sont toujours
à votre disposition et à l'achat, celui qui le veut. On peut aussi commander. Donc, vous pouvez venir auprès de moi, auprès de l'Olivier. Toujours dans le cadre des annonces, je donne avec joie la parole à mon ami le pasteur Edwin Delen, pasteur de notre paroisse sœur de Vilvoorde. Merci bien, chers collègues et amis. Donc, sœurs et frères de Fontaine-l'Évêque, d'abord mes félicitations pour votre présence ici à Fontaine depuis si longtemps. Impressionnante. Donc, bon anniversaire. Et c'est bien sûr un honneur d'être présent ici aujourd'hui en tant que pasteur de votre église sœur, juste de l'autre côté de la frontière linguistique. Et ce qui rend cette fête officiellement aujourd'hui nationale. C'est une fête nationale. Et sur les 150 années que vous avez parcourues, nous, c'est Vilvoorde et Fontaine, nous avons déjà plus de 10 ans, je suppose, j'en suis pas sûr, plus de 10 ans de cheminement commun. Et peut-être que cela en fera un jour 180, on ne sait jamais. Et nous avons également été témoins de la rénovation ici, très réussie, de cette église qui existe aussi depuis si longtemps. Donc bien sûr, cet anniversaire mérite d'être célébré, pas seulement pour l'histoire, pas seulement pour la longue histoire et la présence ici à Fontaine, plus qu'une présence avec le soutien de la vie, avec le diaconie, mais aussi pas seulement pour le bâtiment, mais pour vous, tous. Une belle communauté inspirée, inspirante, qui se réunit ici chaque dimanche. Et c'est non parce que l'histoire l'exige, ou le bâtiment l'exige, mais parce que vous savez que Jésus-Christ est le même ici, aujourd'hui, et pour toujours. Et malgré nos différences, le néerlandais, le français, nous partageons le Christ. Nous partageons la foi en lui et la confiance les uns dans les autres, ce qui n'est pas négligeable et évident dans ce temps des grands défis et changements aujourd'hui dans notre pays. Donc, pour conclure, au nom de la paroisse de Vilvoorde, je tiens à vous remercier pour votre soutien, votre inspiration et vos contacts permanents, chaleureux, même pendant les périodes difficiles de notre paroisse, pour les visites annuelles réciproques qui nous sont très chères. Je vous remercie pour votre fraternité et je vous souhaite une période bénie pour les 180 années prochaines et que l'âge de l'olivier nourrisse votre espoir. Merci. L'apôtre Paul disait à ses frères et sœurs de la paroisse de Corinthe, « Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces, afin que vous ayez de quoi faire toutes sortes de bonnes œuvres. » L'offrande que nous faisons maintenant n'est pas un geste banal ni une routine au milieu du culte. C'est vraiment un authentique geste de foi qui marque notre reconnaissance et notre engagement. Et c'est en même temps une manière très concrète de prendre part à la vie de l'Église, de soutenir ce qu'elle annonce, ce qu'elle construit et ce qu'elle sert. Et pendant que notre offrande est recueillie, nous chanterons ce qu'on a coutume d'appeler notre hymne, « À toi la gloire ». Juste 2 mots avant que nous le chantions. Écoutez bien. 11 ans avant que ne se dresse notre temple, 11 ans avant, ce cantique a été écrit par le pasteur suisse Edmond Louis Budry après la mort de son épouse. Le texte qui célèbre la résurrection de Jésus-Christ a été mis en musique sur un air célèbre de l'oratorio Judas Maccabeus de Handel. Et donc,
Quand ce temple a été inauguré, c'était un cantique tout frais, il avait 11 ans, et il a probablement résonné dans ses murs. Nous pouvons donc le chanter de tout notre cœur. Le 471, nous en chantons comme il se doit les 3 strophes. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Père éternel, toi que nos mots peuvent évoquer mais jamais contenir, toi dont la grandeur déborde nos prières et dont la tendresse se glisse jusque dans nos silences, nous te remercions pour tous les sons et toutes les musiques, pour les symboles et les gestes qui, à travers les siècles, ont nourri la foi de ton peuple et donné vie et beauté à nos célébrations. Ce matin, nous prenons un temps pour nous souvenir de celles et de ceux qui ont façonné la foi qui nous porte. Celles et ceux qui ont chanté avant nous, raconté ton évangile dans leurs mots simples,
ouvert leur maison, tendu leurs mains, partagé un peu de lumière dans nos obscurités. Celles et ceux qui ont prié pour nous, souvent en secret. Nous nous souvenons de celles et de ceux, à travers les siècles, dont la sensibilité et les compétences dans la prédication, la lecture, la musique et la liturgie nous ont aidés à grandir dans la foi et à découvrir la joie de te célébrer. Nous te remercions aussi pour toutes celles et ceux qui, aujourd'hui encore, encouragent à te louer hors des murs, les enseignants qui sèment la foi chez les enfants, les animateurs de jeunes qui ouvrent des chemins de vie, les visiteurs à domicile, dans les hôpitaux, les prisons, qui portent ta présence jusque dans les marges. Nous nous souvenons de celles et de ceux qui n'arrivent pas à prier et qui peinent à cheminer dans la foi. Que ton esprit les relève, les console et les éclaire, que ton amour rallume en eux la flamme de la confiance. Nous te prions aussi pour le renouveau de toute l'Église, à commencer par nous-mêmes. Ouvre nos yeux, élargis nos cœurs, rends-nous audacieux dans la foi et joyeux dans le service. Permets qu'avec passion nous suivions Jésus plutôt que de l'admirer passivement. Et alors, en nous, par nous et au besoin malgré nous, que ton règne vienne. Amen. Je vous invite à vous lever, élevons nos cœurs vers le Seigneur. Comme les disciples réunis à Jérusalem, nous voici rassemblés en ce premier jour de la semaine, car nous avons entendu la parole de Jésus vivant. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Béni sois-tu, Père aimant, pour le don de l'Esprit Saint. Il fait de nous les témoins du pardon que tu offres à ceux et celles qui se confient en toi. Plein d'admiration et de reconnaissance, avec tous ceux qui se confient en ta grâce, nous t'acclamons et te chantons « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Écoutons comment notre Seigneur Jésus-Christ a institué ce repas auquel nous participerons ensemble. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le souper, Jésus prit la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle, répandu pour vous en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Prions. Faites ceci en mémoire de moi. Seigneur Dieu, c'est à l'invitation de ton Fils que nous avons dressé cette table. Nous t'en prions donc, envoie ton Esprit Saint pour nous faire discerner le vrai sens de ce repas. Qu'il nous soit ainsi donné de communier à la vie même de ton Fils, pour devenir avec toujours plus de fougue et de joie ce que nous sommes déjà, tes enfants. Amen.
Et Jésus dit, « Je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Chers frères et sœurs, à la Sainte Seine, nous sommes plongés dans la réalité de quelque chose qui nous dépasse, qui dépasse l'esprit humain, la communion des saints. D'une manière qui nous dépasse totalement, nous sommes unis à une longue chaîne de croyants et croyantes qui, avant nous, ont entouré cette table, comme aussi tous ceux et toutes celles qui nous suivront et qui ne sont même pas encore nés. Par la foi, nous goûtons à la communion des saints, cette communauté invisible et pourtant bien réelle, enracinée en celui qui est, qui était et qui vient. En nous approchant maintenant de la table du Seigneur, ayons-en conscience et rappelons-nous que notre accès à ce repas ne repose pas sur nos propres mérites, mais sur l'humble reconnaissance de notre faiblesse et notre besoin de la grâce divine. C'est dans la conscience de notre indignité que nous découvrons la véritable grandeur de l'amour de Dieu. Venez, dit le Seigneur, car tout est prêt. J'invite ceux qui sont au deuxième rang ici à se rendre autour de l'olivier, ainsi qu'à ceux qui sont au deuxième rang là. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Lorsque nous recevons le pain, nous communions d'emblée. Et lorsque nous recevons la coupe, nous la gardons en main pour pouvoir communier ensemble.
La coupe de la nouvelle alliance pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été versé pour nous. Buvez-en tous, nous dit Jésus. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existe. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accueillis à ta table, à la table de ton Fils bien-aimé et unis dans sa communion, nous te rendons grâce pour ce pain et cette coupe reçue de toi. Accorde-nous maintenant de poursuivre notre route dans la joie, la simplicité et la foi. À l'exemple de la première Église, fais-nous la grâce de persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Que notre vie entière soit un témoignage vivant de ton amour par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a appris à t'appeler Père et à te dire d'une même voix, en nous donnant la main en signe d'unité, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Allez, confiants et joyeux dans l'amour éternel du Père. Amen. Je vous invite à prendre place, tous excepté les choristes. Le Notre Père. En écho du Notre Père que nous venons de prier ensemble, nous allons écouter maintenant un Notre Père de la tradition orthodoxe russe qui a résonné samedi. Et donc ça nous permet de fermer ce temps vécu ensemble
le Notre Père de Nikolai Nikolaïevitch Kedrov, Père. C'est un dimanche de fête qui nous rappelle nos racines et nous invite à prendre des ailes pour continuer. Nous allons chanter encore « Mon ancre et ma voile ». Devant
je vous invite à vous lever pour écouter l'exhortation et recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Chers frères et sœurs, en ce dimanche d'action de grâce, souvenons-nous, depuis 180 ans, Dieu garde notre communauté. Il l'a portée à travers les tempêtes et les saisons, les guerres et les renaissances. Il a suscité des veilleurs, des témoins, des serviteurs fidèles. Et aujourd'hui encore, il nous confie de belles choses, la foi, l'espérance et l'amour. Gardons-les au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Restons à notre poste, veillant et priant, servant et aimant. Comme le rappelle Paul à Timothée, 2 Timothée 1, 14, garde toutes les belles choses qui t'ont été confiées au moyen de l'Esprit Saint qui habite en nous. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que l'Éternel fasse resplendir sur vous sa lumière et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen. Comme nous en avons l'habitude, un mot à ceux qui ont vécu le culte avec nous à partir de chez vous. Et oui, depuis ce temple, qui a aujourd'hui 130 ans, jusqu'à vos foyers, il n'y a qu'un pas, celui de l'amour fraternel. Que Dieu vous garde aujourd'hui et durant tous les jours de cette semaine qui s'ouvre. À bientôt. Et pour nous qui sommes ici, nous allons nous répartir autour de notre vénérable Olivier dans la petite maison ici dans le temple pour notre vin d'honneur. Et je rappelle, pour ceux qui le désirent, qu'il y a encore la possibilité d'acheter et de commander les 3 souvenirs de cet événement. Une petite carte couleur olive, parce que Olivier, avec notre croix en relief blanc, ou alors 2 beaux cadres en verre cerclés de laiton avec la croix finement ciselée dans du papier, du carton par Benjamin Janosch, ou alors la possibilité aussi de commander, ici ce n'est qu'un prototype, la croix découpée, ciselée dans une feuille de bois à placer au mur. Je t'en prie. Encore un petit moment, votre attention. Nous arrivons tout doucement à la fin de nos festivités anniversaires. Elles ont demandé beaucoup de travail, beaucoup de préparation. Bernard a déjà remercié les personnes qui se sont investies. Et comme il le disait la semaine dernière, elles n'ont pas compté leurs heures. Mais s'il en est un qui n'a pas compté ses heures non plus, c'est bien lui. Notre pasteur a été sur tous les fronts. Déjà pour lancer le projet, et là, donner l'idée, on sait que quand Bernard donne une idée, on s'accroche. Il a aidé Vincent à la conception de la non-expo, puis il était là pour la monter, installer tout le matériel, et vous avez pu voir qu'il y en avait du matériel. Puis, chaque jour de cette semaine, il a assuré la permanence avec l'aide de plusieurs guides et il a dû parallèlement organiser la séance académique du week-end dernier. Les invitations aux autorités, rédiger le récit historique de la paroisse, contacter les uns et les autres et j'en passe.
et de plus, continuer à assurer nos cultes aussi. Hein. Bon. Alors, je crois qu'on peut lui adresser à lui aussi un immense merci. C'est ce que nous faisons maintenant. Merci à tous. Voilà, et en guise de remerciement, nous voulons te remettre un petit présent au nom de toute la communauté. Oh là là. Oh là là. Merci. Mais nous avons pensé aussi à Judith pour nous faire pardonner. Judith qui est peut-être encore là avec nous. Oui. Pour nous faire pardonner de t'avoir privé de ton époux pendant autant d'heures, de soirées, de jours. Mais nous te prions donc de lui remettre ses fleurs. Je le ferai. Merci. Tu trouveras une petite symbolique avec ce bouquet. Il y a une rose pour chaque décennie de l'existence de la paroisse. 180 ans. L'anniversaire oblige. Magnifique. Magnifique, je vais mettre ça. Et pour toi, on avait pensé prendre une bouteille par chaque année de... C'était un peu beaucoup, 180 ans. Donc, par contre, il y a aussi une petite symbolique, tu verras sur l'étiquette. Nous avons demandé à un pro, un amateur, une famille, voilà. un terroir, une passion. Château de la Croix. Année 2017, appellation Médoc, classée cru bourgeois. Une famille est comme un terroir sacré, enraciné dans la terre, nourri par l'amour, animé par la passion de transmettre une foi vivante et partagée. Ensemble, elles cultivent la vie au service de Dieu et des hommes. Bonne dégustation de la part de la communauté de Fontaine. Voilà. Merci à chacun, à chacune, et tout ce que j'ai fait, c'est avec le plus grand plaisir, la plus grande joie, et on peut continuer. Voilà. Voilà.